Très bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue à notre atelier de réflexion coranique pour la session numéro 5 et qui est notre 6e rencontre. Alors, on aura une introduction, une activité, l'intervention de 2 participants, résumé un ajout d'une règle ou d'un point exégétique et une synthèse à la fin. Donc, on va commencer par un hadith sur la grandeur et sur le statut du Saint-Coran. Ce hadith nous est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam de Al-Kafi, volume 2, page 607. Donc, عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعليمه. Donc, le croyant ne doit pas mourir si ce n'est après avoir appris le Coran ou en étant en cours d'apprentissage. Donc là, ce hadith nous montre clairement qu'on doit passer notre vie avec le Coran, que ce soit dans son apprentissage ou en enseignement. Ce hadith du 6e imam alayhi salam nous montre et nous indique ou nous fait rappeler le hadith al-Thaqalain qui dit que les Ahl Bayt alayhi salam, ils sont les égaux du Coran et ils complètent le Coran. Et ils sont toujours avec le Coran et rien ne les séparera du Coran jusqu'au jour du jugement. On avance avec une page de lecture. Donc, on va lire la page 345 de la sourate du Coran, sourate Al-Mu'minun, versets 43 à 59. بسم الله الرحمن الرحيم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين
نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. صدق الله العلي العظيم. صلوا على Muhammad wa ali Muhammad. Donc avant de passer au troisième point de l'introduction, les versets choisis, je vous rappelle que nous avons mis en place cet exercice de lecture coranique et de l'écoute pour inciter les gens à lire le Coran et surtout s'ils veulent s'exercer pour améliorer leur lecture et la perfectionner, que ce soit au niveau des makharij, de la prononciation des lettres, ou pour le respect des règles du tajwid, ou même pour avoir une belle intonation lorsqu'on lit le Coran. Ben, le meilleur exercice, c'est d'écouter un qari professionnel et de suivre et de répéter avec lui pour tirer bénéfice de tous ces points que l'on vient de citer. Donc, quelqu'un qui exerce ou qui effectue cet exercice 10 minutes, 15 minutes par jour pendant un mois, mais il verra tout de suite l'évolution au niveau de sa lecture. Donc, au niveau des versets choisis, nous avons besoin d'un participant qui va prendre en charge la lecture de ces versets choisis et de nous faire un résumé, une synthèse en toute fin de session. Donc, on attend des volontaires, involontaires. Assalamu alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Ok. Premier verset, c'est ça? Exactement. Bismillahirrahmanirrahim. Ô les croyants, soyez stricts envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate 11, verset 85. Ô mon peuple, observez équitablement la mesure et la balance. Ne dépréciez pas aux gens leur valeur et ne semez pas la corruption sur terre. Sourate 4, verset 135. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques envers Allah, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette lecture et on revient à vous en fin de session pour la synthèse, Inch'Allah. Donc, après avoir fait le rappel et la lecture de ces versets, et avant de passer aux intervenants, je vais vous transmettre un lien pour un exercice. Et après l'exercice, il y aura un petit sondage. Donc, je vous envoie le lien dans le panel de conversation. Veuillez cliquer sur le lien pour avoir accès à l'exercice. Très bien. Donc, là, au niveau des statistiques, donc pour les statistiques généraux, au général, il y a donc 19 qui ont eu le maximum de points, 19 personnes. Donc, ça fait à peu près la moitié. 6 personnes qui ont eu 4 sur 5, 4 personnes qui ont eu 3 sur 5, 8 personnes qui ont eu 2 sur 5 et une personne qui a eu 1 sur 5 et une dernière qui n'a pas eu de points. Très bien. Les sujets coraniques que nous avons abordés jusqu'à maintenant. Donc là, c'était clair, c'était l'amour d'Allah, la purification du soi et l'ostentation. Donc, il y a eu pas mal d'erreurs au niveau de 28% pour l'adoration d'Allah, l'ostentation et l'honnêteté. On n'avait pas abordé la question de l'honnêteté, d'accord, en tant que titre en tout cas. Deuxième question, l'ostentation signifie, donc 95% qui ont répondu, faire un acte en public avec pour intention de le faire, pour le montrer aux gens et non pour Allah.
Donc là, le but de cette question, c'était de bien faire la distinction, et on avait insisté dessus dans la session d'hier, que l'acte d'ostentation ou un acte ostentatoire, selon le principe coranique ou selon la définition que nous a ramené l'imam Khomeini hier, ce n'est pas uniquement de faire un acte en public. Non, c'est au niveau de l'intention que ça se joue. Si l'intention de cet acte qui s'est fait en public, c'était pour le faire, pour le montrer aux gens et pour avoir un statut dans le cœur des gens et pour être bien vu, et qu'Allah n'existe pas dans cette intention. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ostentation ou le riya en arabe. Troisième question, choisissez la bonne affirmation. Donc, il y a 3 types d'exégèse selon l'ordre coranique qu'on appelle tafsir et tartibi, selon l'ordre chronologique de révélation, et le tafsir et mawdu'i, l'exégèse thématique. Donc, par contre, donc, la première question, selon l'ordre chronologique et selon l'ordre de révélation, là, il y a une ambiguïté, c'est ce qui fait que la réponse est fausse. Et troisième choix, il y a 2 sortes d'exégèse, donc on voit qu'il manque un autre type d'exégèse dans cette réponse-là. 4e choix, lui aussi il est faux parce que l'exégèse arithmétique, mathématique n'a pas été proposée pour le moment. Oui, on peut faire le tafsir du Coran sur certains sourates ou selon, on va dire, un angle mathématique, mais ce n'est pas un type ou une sorte d'exégèse sur tout le Coran. Très bien, donc merci d'avoir répondu et on va continuer notre programme. On avance et on va passer maintenant aux interventions. Alors, salam alaikum. On m'entend bien? Oui, d'accord. Alors, on va commencer verset par verset. Donc, le verset 8 de la sourate 5, Al-Maïda. Donc, le verset commence par un appel aux croyants, tout comme le début de la sourate qui commence par ce même appel. Depuis le début de la sourate, Dieu demande aux croyants certaines choses. Donc, je comprends par là que toutes ces choses sont requises pour être un bon croyant. Dans ce verset, Dieu demande aux croyants 2 choses. Donc, la première chose est d'être strict dans les devoirs envers lui. Donc, il demande aux croyants de faire tout ce qui leur est obligatoire et de ne pas faire tout ce qui leur est interdit. La seconde chose que Dieu demande dans ce verset, c'est d'être des témoins équitables et d'être justes. Quand on réfléchit bien, on voit bien que cela fait pourtant partie des devoirs à respecter. C'est un devoir envers lui, mais il est mentionné séparément ici, donc c'est sûrement quelque chose de très important. Dans ce deuxième point, il met en garde le croyant contre l'injustice provoquée par de la haine envers un peuple. Donc je comprends par là qu'on a tendance à glisser très vite vers l'injustice quand on n'aime pas X peuple ou X communauté ou X personne. La haine envers quelqu'un ne doit pas aboutir à de l'injustice, sachant que la justice est un point essentiel au bon fonctionnement d'une société. Donc, dans la suite du verset, donc je comprends que la justice est un des piliers du taqwa, c'est-à-dire de la crainte de Dieu. Donc, on voit que la justice mène vers le taqwa et le taqwa mène vers Dieu. Donc, la justice mène vers Dieu, vers sa proximité. Dans le verset suivant, le verset 85 de la sourate 11, de la sourate Hud, quand on lit le verset précédent, c'est-à-dire le verset 84, on voit que Nabi Shu'aib s'adresse à son peuple. Donc, c'est Nabi Shu'aib qui s'adresse à son peuple. Il commence par « Ô mon peuple », il utilise le pronom possessif « mon ». Donc, je ressens par là qu'il devait être sûrement proche de son peuple, qu'il devait s'en inquiéter. Il s'adresse à son peuple dont il connaissait les maladies du cœur. Mais à travers ce message, le verset s'adresse aussi à tous ceux qui ont cette maladie du cœur, c'est-à-dire la non-équité ici. D'ailleurs, c'est souvent le cas dans le Coran. Nous voyons qu'un message est parfois adressé à un groupe d'interlocuteurs, mais au final, nous en faisons aussi partie, car les mêmes défauts de l'époque perdurent aussi aujourd'hui. Dans ce verset, il est demandé d'observer équitablement la mesure et la balance. Dans le verset précédent, donc le verset 84, Nabi Shu'aib parle déjà de mesure et de balance. Donc la petite différence entre le verset 84 et 85, c'est que dans le verset 84, on demande de ne pas vendre moins, et ici dans le verset 85, on demande de vendre équitablement. Donc il y a une petite différence dans les mots utilisés, mais j'estime que le message est le même au final.
En tout cas, on comprend par là que c'est quelque chose de très important. Ensuite, dans la suite du verset, on dit ne pas être équitable aboutit à deux choses. Donc la première chose, c'est l'injustice envers ces gens, envers leurs biens. En n'ayant pas été équitable sur la balance, nous avons usurpé les biens de ces gens. Nous aurons comme une dette envers eux. Et la deuxième chose vers laquelle on aboutit, c'est que ne pas être équitable équivaut à de la corruption. Donc ce second point est important. Pour qu'une société ne soit pas corrompue au niveau économique et même à tous les niveaux, il faut avant tout qu'elle soit équitable et juste. La justice est la base du bon fonctionnement de la société, surtout dans nos sociétés de consommation actuelles. En parlant de corruption et de justice, deux exemples me sont venus en tête. Celui de la Syrie, car j'ai vécu quelques mois là-bas, et le second exemple qui m'est venu en tête, c'est celui de Madagascar, le pays natal de mes parents. Quand nous observons ces deux pays, nous voyons qu'il y a énormément de corruption, et aujourd'hui, nous voyons que ces deux pays sont dans un très mauvais état, et qu'il n'y a pas de justice, qu'il y a vraiment beaucoup de corruption, et que ça ne mène à rien. Bon, ensuite, dans le verset 135 de la sourate numéro 5, la sourate An-Nisa, le verset commence ici par un appel aux croyants, tout comme le premier verset. Dieu demande aux croyants deux choses, donc cela fait partie des attributs qu'un croyant doit avoir. Donc la première chose qu'il demande, c'est d'être strict dans la justice, et la deuxième chose qu'il demande, c'est d'être des témoins véridiques. Tout cela, même si ça va à l'encontre de mes intérêts et de mes proches, et des intérêts de mes proches. Donc, dans la pratique, on sait bien que c'est une chose difficile. On a toujours tendance à privilégier les proches, les gens qu'on aime, ceux avec qui nous avons des relations. Donc, un croyant est celui qui va appliquer la justice au détriment de ses propres biens ou des intérêts de ses proches. Dans la seconde partie du verset, qui n'est pas mentionnée ici, il est dit qu'on risque de dévier de la justice en suivant nos passions. Donc, un des moyens d'être tout le temps juste est de ne pas aller vers nos passions, qui de toute manière n'aboutira à rien de bien pour notre récolte de l'au-delà. En conclusion, l'axe commun des trois versets est l'équité et la justice. En parlant de justice, j'estime que c'est un concept très important qui fait partie des attributs du croyant, mais dur à appliquer, surtout quand il s'agit de faire abstraction de nos propres intérêts et ceux de nos proches, ou tout simplement d'être juste envers ces gens qu'on n'aime pas. Parce que, comme il était dit plus haut, même envers les gens dont on a la haine, on ne devrait pas aller vers l'injustice. Et d'ailleurs, c'est un des seuls, la justice divine est un des seuls concepts qui fait partie du usul des chiites, alors qu'on sait que Dieu a vraiment Dieu a tellement d'attributs, mais celui qui a été choisi a été celui de la justice. Donc, la justice a une place très importante, mais pas seulement chez les chiites, mais forcément, c'est un point central dans toutes les sociétés. Et donc, bon, bref, au-delà de la justice divine, le croyant se doit d'être juste. Ensuite, je voulais venir sur un deuxième point, c'est celui de la définition de la justice. Pour moi, il y a une petite différence entre la justice et l'égalité. Justice ne veut pas forcément dire égalité. Pour exemple, on peut prendre l'exemple quand on veut donner à manger, par exemple, à un enfant d'1 an et à un adulte de 30 ans, on va forcément ne pas leur donner la même quantité. On va donner une quantité plus grande à un adulte de 30 ans. Donc, du coup, la justice est qu'on doit donner une quantité plus grande à l'adulte. Donc, justice ne veut pas forcément dire égalité entre les gens. On peut prendre plein d'exemples dans la vie de tous les jours. Par exemple, les parents envers leurs enfants, ou voilà quoi. Donc c'est tout. Merci. Très bien. Donc on la remercie pour son intervention. Je ne vais pas faire trop de commentaires sur la qualité du partage de sa réflexion, faute de ne pas être équitable ou de rentrer dans un parti pris envers mes proches. Je vais maintenant demander à Mohamed Nassar de… Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. C'est mieux là? Ah oui, là c'est bon, c'est excellent.
Bon, d'accord, très bien. On vous écoute. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors, dans cette sourate numéro 5, au début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala donne des instructions très concrètes sur la façon de suivre notre religion, en termes de nourriture autorisée, ne pas faire de la profanation, s'entraider sur les épouses qui sont permises, le wazou, tayammum, etc. Bref, des éléments très concrets de notre vie. Et dans cette ayat numéro 8, plus particulièrement, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants et nous exhorte à aller vers la justice et l'équité via les 4 points qui sont dans le ayat et que je comprends ainsi. Premièrement, être strict envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, strict pourrait être associé à la notion de justesse et de rigueur, c'est-à-dire la façon dont nous appliquons notre religion, les principes divins et notre foi qui en découle. Ensuite, être des témoins équitables. Alors, c'est la neutralité qui est requise quand on a un rôle à jouer dans une prise de décision sans être parti pris. Ne pas être injuste, même envers un peuple que l'on est. Ne pas profiter d'une situation conflictuelle antérieure ou des a priori pour se trouver à faire un jugement qui serait biaisé par cet état. Et enfin, l'équité qui est proche de la piété. Donc, cette notion fait partie pour moi, des piliers de la foi, un passage obligé pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en craignant notre Créateur qui reste le juge ultime de nos actes. Et là, on peut rappeler le caractère adil d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui sait ce qu'il y a au fond du cœur de sa créature. De chacune de ces créatures. Ensuite, le deuxième verset. Alors ici, donc l'ayat commence par « Ô mon peuple » et c'est le prophète Shoaib qui s'adresse au Madian et précise cette notion de justice et d'équité en nous mettant en garde contre 3 dérives concrètes qui peuvent survenir dans la vie de tous les jours, notamment dans le domaine du commerce. Tout d'abord concernant la tricherie dans le poids et la mesure, puis dans la dévalorisation des biens ou des personnes, et enfin concernant la corruption, que j'imagine dans son sens large, aussi bien active que passive. Et ces 3 points étant axés sur l'avantage que l'on serait tenté de prendre au détriment d'autrui, ce qui va à l'encontre même de la droiture prônée par les lois divines. Et même si cette ayat est axée sur les transactions commerciales, par extension, je suis tenté de croire qu'elles peuvent s'appliquer dans tous les actes de tous les croyants. Et concernant le 3e verset, donc dans cette 3e ayat, Allah subhanahu wa ta'ala précise que cette justice doit être sincère et impartiale, même si c'est à son désavantage ou à celui de nos proches. Ici, on nous reparle, comme dans la première ayat, de la nécessité d'être des témoins vérifiques envers Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, si nous n'appliquons pas cette notion d'équité avec justesse, nos actes et les décisions que nous pourrions être amenés à prendre pourraient nous porter atteinte dans notre vie, mais aussi porter atteinte à celle des personnes concernées. Donc, en même temps, cette droiture peut être mal vécue par des personnes qui n'ont pas les mêmes principes que nous. Toujours est-il que ce noble principe doit primer, peu importe envers qui on l'applique. Donc maintenant, si on fait une analyse de ces versets, comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie, comment moi je vois ça, il nous arrive d'être dans des situations où nous avons à faire des choix ou à prendre parti afin d'agir de façon juste. Et cette justice, à travers ces versets, on la voit sous 3 angles. La justice envers Allah subhanahu wa ta'ala, la justice envers soi-même et la justice envers les autres.
Et ces versets sont là pour nous guider sur les formes que doit prendre cette notion d'équité afin de raffermir notre foi au travers des relations que nous avons justement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous-mêmes et des autres. Et enfin, le questionnement qui me vient à l'esprit, c'est comment ne pas se laisser entraîner par le risque de se satisfaire de sa propre vision de la justice, c'est-à-dire celle qui nous arrange, au risque de tomber dans l'égoïsme, au détriment de celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui rendrait l'introspection d'autant plus difficile que l'on aurait tendance à ignorer, voire à maquiller, peut-être même à l'insu de son plein gré, la vérité en se fabriquant sa propre réalité. Voilà. D'accord, Merci. très bien. Merci beaucoup pour cet excellent exposé et détails que vous avez retrouvés de ces versets. Donc, effectivement, la justice et l'équité, c'est un des piliers, on va dire, que défend le Coran ici. C'est un des piliers aussi que, enfin, théoriquement, souhaite défendre toute société. Mais le gros problème, c'est l'application de cette justice. Parce qu'en fait, le concept lui-même, on le perçoit généralement, mais l'appliquer dans chaque différent cas est une chose extrêmement difficile. Je veux partager ici juste un point rapidement que j'ai retrouvé dans Tafsir al-Mizan. Donc, vous avez plusieurs images, observez-les bien, tranquillement. Allama Tabatabai nous a fait part d'un point qui peut être retrouvé ou qui est retrouvé dans les deux interventions qu'on a entendues. Donc, on va suivre ces images de gauche à droite, puis vers le bas, et on fera le tour. Donc, au départ, Allama Tabatabai dit que l'homme ne peut vivre tout seul. Il a besoin de vivre en société. Il a besoin de cette interaction avec les autres hommes. D'accord. Et si cette interaction sera saine et si cette société vivra dans un certain idéal, automatiquement, il trouvera son bonheur à ce niveau-là, au niveau terrestre. Et la société, généralement, elle fonctionne donc grâce à des échanges entre ses différents membres. Et la charge la plus grande des échanges est celle des biens et des services, ou plutôt du commerce. D'accord ? Quand on fait des échanges de biens et des échanges de services, donc c'est le commerce, et les statistiques nous montrent clairement la part de cet échange au niveau des différentes sociétés, au niveau des différents pays. Mais le souci est que si l'iniquité ou l'injustice règne dans le commerce, d'accord, ce qui peut arriver et ce que l'on voit aussi dans certains pays, ben le problème c'est qu'au-delà de l'injustice que l'on commet vis-à-vis des autres, c'est que cette injustice va provoquer une défiance et une méfiance au niveau de la société. Elle se répandra petit à petit. Donc, on peut imaginer ce cas dans tout type de contrat social. Hein. Ça peut même être, on va dire, au niveau familial, à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'une communauté et dans le sens le plus large. Et si il y a la défiance et la méfiance qui s'est propagée à travers toute la société, ben le problème, c'est que ça va provoquer des troubles sécuritaires jusqu'à aboutir à une guerre civile. D'accord ? Et là, ben finalement, la société, elle sera en panne, elle ne fonctionnera pas correctement et il y aura un retard clair à ce niveau-là, un retour en arrière. Donc, ce qu'il a présenté ici dans un des points qu'il a évoqués dans le tafsir du verset, je l'ai remis sous forme d'ayat. Et ici, le point qui pourrait être retiré et qui n'a pas été mentionné par les deux intervenants, c'est le point de la défiance et de la méfiance. En fait, l'injustice au niveau de la société provoque cette méfiance entre les différents membres de cette société, et quand la confiance ne règne plus,
à ce moment-là, il est très, très difficile à l'homme de vivre parmi les siens, dans sa société. Et ça, il faut faire très, très attention. Chacun de nous, hein, nous devons faire en sorte que la confiance doit toujours régner entre les hommes et ne pas faire des actes qui pourraient altérer cette confiance. Donc, on va passer à la synthèse de la part de Ashrin Abdul Hussein. Et il y a quelques questions. Et les questions, on va les répondre ou on va amener des éléments de réponse dans la partie questions-réponses. Donc, on demande à Ashrin Abdul Hussein de nous faire part de son résumé de sa synthèse. Alors, on a remarqué, venant des deux intervenants, que le sujet commun, c'était la justice et l'équité. Donc, je fais les deux intervenants séparément. Donc, Lishma a commencé par dire que pour le premier verset, c'était un appel aux croyants. Et donc, les deux choses demandées, c'était d'être strict envers Allah. Et deuxième chose, des témoins équitables et justes. Ce que Mohamed Nassar a rajouté dessus, c'était justement que être strict envers Allah, ça voulait dire que il fallait être strict dans notre façon d'appliquer notre religion. Concernant le deuxième point, c'est que pour être des témoins équitables, il fallait faire preuve de neutralité, c'est-à-dire sans prendre parti. Et un troisième point, qui était de ne pas être injuste, parce que justement l'équité mène à la piété, qui nous permet de nous rapprocher de notre Créateur. Ensuite, passons au deuxième verset. D'après le verset précédent, on sait que c'est le prophète Shoaib qui parle à son peuple. Et comme Lishma l'a dit, il dit « Oh mon peuple », donc il y a une certaine affinité avec le peuple dont il a connaissance justement. Donc il connaît la maladie du cœur de ce peuple qui était dans ce cas-là la non-équité. La non-équité, elle est exprimée dans 3 domaines, les 3 étant en relation avec le commerce. Le premier, c'était la tricherie au niveau de la mesure et du poids. Le deuxième point, c'était la dévalorisation des biens et des personnes. Et la dernière, enfin, c'était la corruption. Comme Mohamed Nassar l'a dit, c'est pas seulement réduit au commerce, mais par extension, ça peut s'appliquer dans tous les actes qu'un croyant accomplit. Ce qu'il y avait de plus aussi, c'est que on requiert de nous que la justice, enfin le troisième verset requiert de nous que notre justice soit sincère et impartiale, ce qui nous renvoie vers le premier verset en parlant de neutralité. Et ce, même si c'est à notre désavantage et au désavantage de celui de nos proches. Et puis, vous avez rajouté la précision de la défiance et de la méfiance entre les membres, qui pourrait être problématique parce qu'elle causerait un manque de confiance qui mènerait à un chaos dans la société. Et la question que Mohamed Nassar s'est posée, c'est comment ne pas se laisser influencer par notre définition du jugement. Et je pense que c'est tout. D'accord, très bien. Merci d'avoir rapporté, exposé les points que vous avez retenus. Très bien. Donc, avant de passer à la séance de questions-réponses et de conclure avec, je vais vous donner le lien pour le sondage. Donc, si vous pouvez remplir le sondage suivant pour essayer de voir comment on peut organiser les prochains cours, prochaines sessions, parce qu'il y a eu des demandes. Donc, veuillez cliquer sur le lien en espérant que ce lien va s'ouvrir rapidement.